Alors Véronique, il y a aussi un problème qui se pose, donc c'est l'avenir pour les jeunes agriculteurs ou les futurs agriculteurs. Vous avez eu des contacts dans le salon pendant 4 jours. Maintenant, c'est pas mal, donc pour avoir une idée, qu'est-ce que ça a donné? Je vais vous dire que personnellement, je suis assez effarée de ce que j'ai observé sur le stand, enfin autour du stand plus exactement. C'est pas, on a quand même été en contact avec de nombreux jeunes et selon les classes d'âge et selon les origines, on a des choses tout à fait préoccupantes qui apparaissent qu'on n'avait pas vues jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que les seuls jeunes aujourd'hui qui croient en l'avenir et puis qui ont la conviction qu'ils vont pouvoir faire quelque chose dans l'agriculture, c'est les jeunes qui se disent on va faire de l'agriculture autrement parce qu'on est responsable et puis qu'on veut arrêter de produire de manière trop intensive et trop déconnectée des besoins de la société. Et on est prêt à éventuellement créer des liens forts avec les citoyens pour assurer une partie de la commercialisation de nos produits. On est prêt à ouvrir nos fermes pour que les citoyens puissent venir voir, s'immerger de nos choix. Ces gens-là y croient, tous les autres, il n'y en a plus aucun qui y croit. Et ça, moi, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau par rapport à ce qu'on a pu observer les années précédentes, où on avait des jeunes qui étaient dans le schéma traditionnel, je dirais, de la formation agricole, c'est-à-dire très proche des jeunes agriculteurs ou futurs jeunes agriculteurs, et qui se disaient qu'avec des gros tracteurs et puis des grandes surfaces et puis avec la ferme de papa, déjà, tout ça, ça allait aller, et l'avenir était tracé pour eux. Aujourd'hui, même ces jeunes-là n'y croient plus et sont dans un état de désespérance totale. Et moi, j'ai été vraiment choquée de ça dans les 2 jours que je viens de passer là. Je pense que ça, c'est tout à fait nouveau. Des jeunes aujourd'hui qui disent mes parents ont 500 000 litres de lait et je ne suis pas sûr que demain je serai agriculteur, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que matériellement, c'est pas du tout sûr que la solution elle soit viable à long terme. Ça, c'est strictement inquiétant. Vous savez que l'année dernière, en fin d'année dernière, il y a eu des dépôts de bilan, ce qui est quand même un phénomène relativement rare dans ce secteur d'activité. Oui, et puis les dépôts de bilan concernent des gens de plus en plus proches du début de carrière ou de la moitié de la carrière, ce qui est tout à fait nouveau. Bon, précédemment, on avait des gens en fin de carrière qui... oui, mais il y avait toujours des reprises, les reprises de matériel. Qui lâchaient un petit peu plus tôt leur activité parce que soit ils étaient fatigués, soit il y avait des difficultés structurelles sur l'exploitation. Aujourd'hui, on est clairement sur des abandons de gens qui sont sur des fermes, pour la plupart qui ont été mises aux normes, des choses parfois un peu trop onéreuses, des gens qui ont fait du surinvestissement. Et tous ces jeunes-là, aujourd'hui, on retrouve un bon paquet de ces dossiers-là dans les dossiers d'agriculteurs en difficulté, dans les dossiers des gens qui émargent au plan d'aide Sarkozy, donc avec plus de 75% de taux d'endettement, une situation de baisse de BE dramatique. Et ça, c'est des choses tout à fait nouvelles et très très inquiétantes. Et je pense que là, les politiques devraient s'alarmer de ce nouveau fait-là. Aujourd'hui, enfin, le ministre l'avoue lui-même, il se rend compte que aujourd'hui, c'est pas les gens qui l'imaginaient, qui sont demandeurs d'aide sur le plan Sarkozy par exemple. C'est des gens qui, de son point de vue à lui, étaient des gens compétitifs et performants, du moins qui étaient admis comme tels. Et aujourd'hui, on se rend compte que la performance et l'économie, elle est plus assurée par les gens qui mènent une agriculture paysanne économe, responsable en investissement depuis déjà de nombreuses années. Ces gens-là aujourd'hui s'en sortent mieux que les gens qui ont été un peu trop loin en matière d'investissement et qui ont vu les choses un peu trop belles dans les années précédentes. Il y a même eu des dossiers de demande de RSA. Oui, il y a 55 000 ce qui est quand même assez nouveau en France. Ouais, et bon, je pense qu'on peut imaginer qu'ils sont bien plus nombreux que ça encore à pouvoir y prétendre, parce que le milieu agricole n'est pas un milieu tellement demandeur d'aide publique. Et ça veut dire aussi qu'il y a énormément de pauvreté en agriculture, et ça serait bien que les politiques s'inspirent de ces constats-là avant de renoncer à s'occuper de l'agriculture. Aujourd'hui, avec moins d'argent pour soutenir l'agriculture, on peut faire beaucoup mieux.
La seule question, c'est de mettre le cadre politique nécessaire. En dehors du syndicat, votre vie d'exploitante au quotidien, vous la vivez comment actuellement? Moi aujourd'hui je la vis de façon très difficile parce que je suis en production laitière. Je fais partie des gens qui depuis le mois d'avril 2009 voient leurs entrées d'argent dramatiquement baisser. Depuis quasiment 10 mois, on est à entre moins 1500 et moins 2500 euros de rentrée d'argent mensuelle. Et effectivement, ce genre de situation, ça ne pourra pas durer bien des années. Et ce n'est pas 30 000 euros de prêts bonifiés du gouvernement Sarkozy qui vont pouvoir changer quoi que ce soit à l'évolution économique de nos fermes. Un mot sur les OGM. Aujourd'hui, l'Europe vient d'autoriser une pomme de terre OGM, qui n'est pas pour des fins alimentaires, mais quand même. On va dire que c'est une première décision de M. Barroso, nouvellement renommé, qui nous laisse tout à fait perplexes et très inquiets sur l'orientation. C'est une pression des lobbies, non, peut-être? Oui, c'est aussi une volonté de la Commission européenne de passer en force sur ce sujet-là. Et je pense que la réaction de l'opinion publique va être à la hauteur de la tentative d'imposition de ces OGM. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de réaction aujourd'hui. Ça fait un certain temps que les citoyens ont dit ce qu'ils pensaient de l'orientation tout OGM, qui n'est pas obligatoirement condamnable en tant que telle sur le fond, sur tous les sujets, mais qui par les valeurs qu'elle transporte, c'est-à-dire le fait que les producteurs soient pieds et mains liés avec Déjà, mais il y a des dangers aussi, la santé quand même, il y a la santé publique. Aujourd'hui, sur le développement des OGM, on est toujours des OGM commerciaux où... on a vu en Inde ce que ça donnait, on a vu en Inde. Voilà. Où on a clairement des gens qui sont pieds et mains liés avec les semenciers. Donc je pense que... Enfin, un semencier. Oui, voilà. Pour pas être méchant. Je crois qu'on est... la position de la majorité des paysans en Europe par rapport à ça, elle est claire. On peut faire de l'agriculture sans les OGM, on n'a pas besoin de ça pour progresser, pour faire évoluer l'agriculture. C'est une affaire économique uniquement. C'est une question de lobby, c'est une question de rapport de force. C'est une question de mainmise de l'industrie sur l'agriculture, ça c'est clair et net. On peut rappeler le danger puisque vous savez que le Mexique, qui a toujours refusé les OGM et qui a des espèces très variées en maïs, a remarqué récemment que toutes les semences étaient contaminées. À 40% à peu près, alors qu'ils se sont toujours préservés des OGM. Oui, ce qui veut bien dire que la question de la pollution génétique, elle est entière. La pollution des semences, elle est entière. On le sait depuis de longues années. C'est pas pour rien si on demande là encore aux politiques de prendre des positions responsables. C'est pas du tout non plus là encore ringard d'être contre les OGM, c'est juste de dire faisons attention à ce que nous faisons parce que demain il y a des gens derrière nous qui auront besoin de surfaces vierges, qui auront besoin de la biodiversité pour se nourrir, pour se soigner, pour vivre. Et est-ce qu'on a le droit aujourd'hui, nous, société c'est une autre pollution de la planète, du 21e siècle, voilà. de condamner l'avenir de nos descendants? C'est une autre forme de pollution de la planète. Complètement. Merci Véronique, merci. De rien.